Macron ne veut plus d'une Europe sous tutelle. Il veut une Europe forte, indépendante, capable de décider par elle-même, sans attendre l'approbation de Washington ou le bon vouloir de Pékin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. L'Europe doit-elle rompre avec sa dépendance militaire et industrielle? L'avertissement est clair, et il vient d'en haut. Emmanuel Macron continue de marteler une idée qui lui est chère. L'Europe ne peut plus se permettre d'être dépendante stratégiquement des États-Unis, ni économiquement de la Chine. Une position qu'il assume ouvertement, malgré les tensions diplomatiques que cela peut susciter. Le président français réclame une Europe souveraine, capable de prendre ses décisions en toute autonomie, sans subir les jeux d'influence des grandes puissances mondiales. Ce discours n'est pas nouveau, mais il prend une autre ampleur dans le contexte géopolitique actuel. Guerre en Ukraine, pression américaine pour renforcer l'OTAN, tensions commerciales avec la Chine. Le monde bascule dans une ère de confrontation des blocs. Pour Macron, l'Union européenne doit s'extraire de cette logique d'alignement systématique. Il évoque une autonomie stratégique qui inclut la défense, l'énergie, les technologies de pointe, mais aussi les chaînes d'approvisionnement industrielles. En d'autres termes, reprendre le contrôle. L'appel à l'indépendance s'inscrit aussi dans une volonté de protéger les intérêts européens face aux priorités américaines. Selon Macron, suivre aveuglément la ligne de Washington n'est plus viable. Il cite en exemple les lois protectionnistes américaines comme l'Inflation Reduction Act, qui fragilisent l'industrie européenne au profit des investissements aux États-Unis. Un signal d'alarme que de nombreux partenaires européens commencent à entendre, bien que certains restent frileux à l'idée de s'éloigner du parapluie américain. Sur la Chine, le président français se montre tout aussi direct. Il ne s'agit pas de rompre les liens, mais de sortir d'une relation de dépendance asymétrique. Pékin domine l'accès à des matériaux critiques, contrôle une grande partie des composants électroniques et s'impose dans les technologies vertes.